Waouh! Nous avons vu le BTC, le Bitcoin, sauter de 16 000 à 21 000 $. La dernière fois qu'il a fait ça, à la fin du dernier bear market, personne ne voulait croire à une reprise haussière. C'était en juillet 2021 et nous sommes alors passés de 30 000 à 69 000 $ en à peine 5 mois. Et vraiment, à cette période-là, personne ne croyait à une reprise haussière. Au moment où je tourne cette vidéo, le BTC a dépassé les 21 000 $ et l'Ethereum les 1600 $. Tout ceci dans des volumes d'échange exceptionnels et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors attention, parce que nous avons aussi déjà connu des situations semblables et nous avons eu une belle hausse avec du volume et pourtant ça a fait pchit. Nous avons traversé ces derniers mois le plus important, le plus long des bear markets crypto. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, est-ce que le marché crypto va continuer de grimper? Oui ou non. En d'autres termes, est-ce qu'il s'agit d'une fausse sortie de bear market destinée à piéger davantage d'investisseurs? Le Bitcoin vient de cumuler quasiment 9 jours de hausse consécutive et nous avons vu des projets crypto énormes comme Gala faire des envolées de dingue. Mais ne nous enflammons pas pour autant. Sur cette chaîne, on parle crypto-monnaie, investissement et money management. Et c'est exactement tout ce que nous allons aborder dans cette vidéo autour de cette hausse aussi surprenante qu'inattendue. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Dans cette vidéo, nous allons faire un bref retour sur 2022 pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là et quels sont encore les spectres fantomatiques qui pourraient venir perturber une reprise des marchés. Question importante qui revient sur le groupe Telegram Objectif Lune, que faire? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? Et attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette hausse ne pourrait être qu'éphémère et nous verrons pourquoi et ce qu'il faut anticiper en cas de retour baissier. Comment se protéger, ce qu'il ne faut pas faire. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous invite à vous abonner par ici. Ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos et d'être sûr de n'en rater absolument aucune. Et puis de mon côté, ça pousse la chaîne et je vous en remercie. L'année 2022 a été difficile pour les crypto-monnaies. Les investissements en crypto ont diminué au fil des mois, malgré un début d'année plutôt prometteur. Le dernier trimestre 2022 a été le pire depuis 2018. Le cours du Bitcoin a fini en chute libre, passant sous les 18 000 $. En 2022, on a eu l'effondrement de FTX, le scandale de Celsius Network et le crash de Terra Luna, sans compter les effets de la guerre en Ukraine, de l'inflation et de la récession qui ont impacté les marchés traditionnels. Et là, on a vu apparaître pour la première fois un phénomène inconnu, une corrélation entre les marchés traditionnels et les marchés crypto. Ça, c'est signe d'une adoption et d'une démocratisation des marchés crypto. Bon, ça s'est pas fait au meilleur moment peut-être. Et d'ailleurs, c'est toujours en cours. Mais finalement, c'est plutôt une bonne chose, cette démocratisation. À voir si 2023 permettra au marché de se redresser. On peut citer trois principaux bear markets. 2014-2015 pendant 410 jours, 2017-2018 pendant 362 jours et 2019-2020 pendant 260 jours. Le bear market actuel semble durer depuis le pic du Bitcoin le 10 novembre 2021 à 69 000 $ jusqu'à ce début d'année 2023, soit environ 560 jours. Si nous sommes en phase de reprise, ça ferait déjà de ce bear market le plus long de l'histoire de la crypto. Pour comprendre les cycles du marché crypto, intéressons-nous à un phénomène connu, le halving, ou plutôt l'influence du halving sur le cours du Bitcoin et donc de tout le marché crypto en général. Le halving de Bitcoin est un événement programmé qui a lieu tous les 210 000 blocs, environ tous les 4 ans, et qui réduit de moitié la récompense pour les mineurs de Bitcoin. Cela signifie que le nombre de Bitcoin créés par bloc de blockchain est divisé par 2. Cela a pour effet de réduire l'inflation de Bitcoin et de rendre la création de nouveaux Bitcoin plus difficile. Le prochain halving du Bitcoin aura lieu en 2024. Comme on le voit sur cette image, on a des pics de marché avant et après les halvings Bitcoin. Ce qui voudrait dire qu'on aurait déjà eu ce pic et que le prochain plus haut de marché serait pour quelque chose comme 2025. Ce qui voudrait aussi dire que nous avons atteint un point bas ces derniers mois et que nous allons entamer une nouvelle phase haussière tranquillement. Il semblerait que lorsque nous atteignons 66% de progression avant le prochain halving, nous entamons une période de hausse qui va nous porter jusqu'après le halving. Cependant, n'oublions pas un phénomène nouveau, comme je viens de vous en parler, le fait que le marché crypto soit désormais corrélé au marché classique, ce qui pourrait expliquer une partie de la hausse actuelle et modifier les cycles bien connus du Bitcoin. Le prix du Bitcoin a grimpé au-dessus de 21 000 $ ce samedi 14 janvier. Ce
n'était pas arrivé depuis novembre 2022 et le fameux crash de FTX. La hausse s'est produite suite à la publication le vendredi 13 de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, ainsi qu'un rapport concernant une baisse de l'inflation de décembre 2022 à janvier 2023. Alors oui, je sais, le délai est court, mais c'est un signe encourageant. Côté marché traditionnel, le Nasdaq a également bondi ces derniers jours, enregistrant des bénéfices pendant 6 journées consécutives. Cela confirme qu'il existe une corrélation entre les crypto-monnaies et les marchés traditionnels. Les cryptos qui servaient d'alternative à l'économie traditionnelle semblent désormais fluctuer de la même manière que la plupart des marchés traditionnels. Un signe évident de la présence d'institutionnels dans le milieu de la crypto-monnaie. Et oui, ton banquier qui veut pas que tu lui achètes de la crypto, eh bien lui, il en achète un scred. Le BTC pourrait avoir fini sa phase de consolidation baissière. N'oublions pas que le Bitcoin se négocie en opposition au dollar américain et que schématiquement, si le dollar monte, le BTC est censé baisser. Et si le dollar baisse, le BTC est censé monter. Alors c'est pas tout à fait exact, mais ça explique déjà beaucoup de choses dans les grandes lignes. Si le dollar est en forme, le BTC beaucoup moins et vice versa. Et comme le dollar reflète la santé de l'économie américaine, il suffit de regarder ce qui se passe aux US pour anticiper les éventuels mouvements du Bitcoin. Attention, ceci n'est pas un conseil financier. Au-delà de ça, il y a tout de même une vague de bonnes nouvelles. La baisse de l'inflation est un phénomène qui plaît aux investisseurs. La preuve en est sur l'ensemble des marchés. Les licenciements massifs de ces derniers temps dans le milieu de la crypto-monnaie plaît également. On réduit les coûts, on augmente la marge. Oui, ça peut paraître moche, mais business is business. Fini la fiesta et l'argent facile, on revient à un peu de sobriété. Amazon Labs qui s'associe avec Avalanche, le token AVAX qui explose de plus de 30% en quelques heures, et c'est surtout tout l'univers blockchain crypto qui se retrouve dans la réalité de millions d'utilisateurs Amazon, dans la réalité d'un énorme groupe commercial avec pour objectif d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements. Rien que ça. Quoique quand on s'appelle Amazon, qu'on pèse plusieurs milliards de dollars, on peut se permettre de voir les choses en grand. On a aussi quelques news plus étranges comme FTX qui retrouve 5 milliards de dollars. Bref, cela nous conduit à un sentiment de marché qui change peu à peu. Et à ce sujet, je vais vous parler d'un outil que je trouve assez utile, le Fear and Greed Index, l'indice de la peur et de la cupidité. Fear and Greed Index. C'est un indice qui mesure l'humeur des investisseurs dans le marché des cryptos. Il utilise un algorithme pour analyser différents indicateurs tels que la tendance des prix, la volatilité, les volumes de trading, mais aussi les actualités et les réseaux sociaux pour évaluer ce fameux sentiment des investisseurs. Les résultats sont ensuite compilés pour donner une valeur allant de 0 à 100. Où 0 représente une peur extrême et 100 représente une cupidité extrême. Cet indice peut donc aider les investisseurs à identifier les opportunités d'achat ou de vente potentielles sur le marché des cryptos. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le Fear and Greed Index est neutre, alors qu'il est resté du côté de la peur, voire même extrême peur pendant plusieurs mois. On pourrait donc penser qu'on a un retour de la confiance chez les investisseurs crypto. Vous voyez ici son évolution avec une cupidité extrême au plus haut du Bitcoin et un petit regain de confiance ces derniers temps. Bon, maintenant qu'on a toutes ces données, c'est bien beau, mais que faire concrètement? Eh bien, cela va dépendre de plusieurs paramètres. Tout d'abord, votre expérience personnelle. Pour ceux qui étaient là en novembre 2021, j'ai envie de vous demander si vous aussi, à cette période, vous pensiez que le BTC allait tutoyer les 100 000 $. Et donc, vous avez conservé vos cryptos. Toutes vos cryptos. Souvenez-vous d'où nous venons et les erreurs que nous avons pu faire. Si vous avez connu cette période, vous connaissez l'importance de prendre vos bénéfices. Savoir vendre est toujours une chose délicate en investissement. Cependant, regardez en arrière, si vous avez acheté des cryptos en DCA, comme je vous le conseille souvent sur cette chaîne, vous avez peut-être déjà de belles petites plus-values. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous séparer d'une partie de vos gains. On appelle cela prendre des bénéfices. Cela vous permet de vous prémunir d'un éventuel retournement de marché et ça vous donne aussi des liquidités pour l'avenir. Liquidités que vous pourrez injecter plus tard dans d'autres valeurs crypto ou d'autres concepts comme les robots de trading ou je ne sais quoi. Nous vous partageons certaines solutions sur cette même chaîne. Vous pouvez consulter les vidéos à ce sujet et vous abonner pour être au courant de tout ça. Une solution simple pour protéger son capital et ses gains dans une période comme celle que nous vivons consiste simplement à poser ce que l'on appelle un stop loss. Selon la plateforme que vous utilisez, il sera plus ou moins facile à mettre en place. On se donne rendez-vous sur le PC. Donc on
on se retrouve ici sur Bybit. Vous le savez, c'est une plateforme que j'affectionne. Je vous laisserai un lien d'inscription dans la description de cette vidéo-là. C'est un lien de parrainage qui vous permettra d'avoir certains avantages. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, admettons que cette valeur, les GRT, je les ai achetés à peu près par là. Allez, 0,6648. Et on voit ici que c'est à 0,81. Je voudrais pouvoir assurer une certaine plus-value, ou du moins ne pas perdre d'argent. Alors c'est bien parti puisque le cours est monté, mais maintenant je voudrais quand même assurer un petit peu. Donc ici, je vais rentrer ce que l'on appelle un prix de déclenchement. Alors 0,0720. Alors j'ai pas du tout fait d'analyse graphique ou quoi que ce soit, vous le savez, je suis pas très fort là-dedans. Je calcule en fonction de mon prix d'entrée. Donc ça veut dire que c'est le moment où mon ordre va être passé. Et à combien est-ce que je souhaite les vendre? Eh bien, je vais les vendre à 0,7190. Donc une fois que mon prix va descendre par malchance jusqu'à 0,72, paf, il va automatiquement ajouter un ordre dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire ici, comme quoi je vends X GRT au prix de 0,0719. Et donc là, je choisis la quantité de GRT que je veux vendre. Moi, je vais mettre 100% et je clique sur vendre mes GRT. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous aurez compris l'importance de poser un stop loss pour protéger son capital. Mais j'insiste, pensez à prendre vos bénéfices. En trading, on dit souvent pas vendu, pas perdu. Eh bien, ça vaut aussi dans l'autre sens. Pas vendu, pas gagné. Ben non, t'as pas gagné. Donc calculez pour vendre vos investissements par palier selon une hausse que vous seul jugerez suffisante. N'oubliez pas que 4 à 5% sur une crypto, c'est déjà bien plus que tous les investissements traditionnels. Et ça vous permettra de repartir avec un capital plus important lors de votre prochain investissement. Ne cédez pas à la tentation, la hausse actuelle pourrait être temporaire. Je vais y revenir. Cependant, l'euphorie commence à gagner les marchés, ce que l'on appelle le FOMO sur les marchés crypto, c'est-à-dire le Fear of Missing Out. En français dans le texte, la peur de manquer de quelque chose. C'est l'exact moment où vous allez céder à l'euphorie par peur de manquer le coup du siècle. Et l'euphorie, c'est l'ennemi de l'investisseur. Lorsqu'il y a une euphorie sur les marchés boursiers ou crypto, cela signifie généralement que les investisseurs sont très optimistes et qu'ils achètent massivement des actifs, ce qui entraîne une hausse des prix. Lorsque les prix augmentent de manière irrationnelle, ils peuvent finir par dépasser leur valeur réelle, ce qui signifie que les investisseurs peuvent finir par payer trop cher pour des actifs qui ne valent pas autant. On ne parlera pas de surchauffe ou de bulle spéculative sur une hausse de quelques jours pour le moment. Il est donc important pour nous de rester vigilants, de ne pas céder au FOMO. Nous pourrions avoir ce que l'on appelle un bull trap. Littéralement un piège à la hausse. Le bull trap est une configuration de marché assez classique. Le marché repart à la hausse après une forte baisse ou une longue période au frigo. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Il s'agit en fait d'un faux signal qui précède une nouvelle baisse, piégeant de nombreux acheteurs entrés trop tôt. Un bull trap se produit lorsque le marché est dans une tendance de fond baissière, un petit peu comme actuellement, et ce depuis novembre 2021. D'autant qu'il y a encore quelques dossiers chauds comme celui de Grayscale et Genesis. Peut-être que c'est passé inaperçu pour vous, mais depuis quelques semaines, tous les yeux sont rivés vers Grayscale et Digital Currency Group. Digital Currency Group, c'est la société mère de Grayscale et Genesis. Et cette société a été durement impactée par l'affaire FTX. Ainsi, une éventuelle liquidation des réserves crypto de Grayscale pourrait à nouveau faire plonger le marché. Afin de rembourser ses clients, Grayscale n'aurait plus d'autre choix que de liquider une partie de ses réserves. Et on parle là de 8,5% de la capitalisation totale de Ethereum classique, mais surtout de 3,3% de la capitalisation totale de Bitcoin, soit 10,5 milliards de dollars, et 2,5% de la capitalisation totale de Ethereum. Tous ces actifs pourraient se retrouver en vente du jour au lendemain, faisant ainsi plonger les marchés par déséquilibre. Bref, une véritable épée de Damoclès qui pourrait nous tomber dessus sans prévenir. D'autant que de son côté, Genesis doit 900 millions de dollars à Gemini, un exchange crypto. Autant de raisons supplémentaires de profiter de nos maigres plus-values pour répartir nos actifs intelligemment. Ok. Tout ça nous conduit donc à une extrême prudence sur les marchés crypto. Pensez à bien poser vos stop loss, à vous payer, à encaisser une partie de vos gains. Parce que autant nous sommes dans un bull trap, autant nous sommes comme en juillet 2021 au début d'un beau rallye haussier. Seul l'avenir nous le dira et pour cela il ne faut pas céder au FOMO. Ne vous inquiétez pas, si vraiment on repart à la hausse, vous aurez tout le loisir de revenir sur le marché en temps et en heure. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ici avec un pouce bleu, à vous abonner, laissez un commentaire sur les sujets que vous souhaiteriez aborder sur cette chaîne. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!